Jo, bonjour. Bonjour. Bonjour alla team. Bonjour. E Bonjour. raccontaci Gio cosa succede. Vai. Et Joe, raconte-nous ce qui se passe. Vas-y. Pour résumer, j'aimerais voir le lien que j'ai avec mon fils, Per riassumere vorrei vedere il rapporto che ho con mio figlio, Mhm. car j'ai la sensation de faire un rejet. che ho l'impressione di fare come un rifiuto. Cioè tu un rifiuto verso lui. Et c'est toi qui as un rejet envers lui, Les deux. nei due sensi. Euh, Aussi avec, un lien avec ma mère que je n'arrive pas à rompre alors qu'il est toxique. E c'è anche il rapporto con mia madre che non riesco a rompere, anche se è un rapporto tossico. Et le lien que j'ai encore avec mon père alors qu'il est décédé. E il legame che ho ancora con mio padre, anche se è già morto. Euh, Après, au niveau de la santé, j'ai une surdité légère. E per quanto riguarda la salute, ho una leggera sordità. J'ai des problèmes d'hémorroïdes. J'ai été opérée, mais ça n'a pas fonctionné. Ho problemi di emorroidi, sono stata operata ma non ha funzionato. J'ai souvent des douleurs à la gorge. Ho spesso dei dolori alla gola Et depuis quelque temps, j'ai mal aux poumons. Un e secondo, da eh. un... Ok, pardon. e da un po' di tempo ho il dolore ai polmoni. Et pour finir, j'ai du mal à supporter quand on me touche. Et moi, j'ai du mal à toucher certains tissus, certaines matières. E poi ho difficoltà a sopportare di essere toccata e anche a toccare certi tessuti o certe materie. Et certains sons et voix de femmes me font mal, m'agressent. E alcuni suoni o le voci femminili mi fanno male, mi sento aggredita. Voci Et femminili? Voix féminine? Oui, Voci femminili? Sì. oui. Cioè quando le sente? Et donc quand tu entends les voix féminines? Oui, certaines personnes, quand des personnes me parlent, et c'est vraiment les voix de certaines femmes qui m'agressent. Sì, succede quando alcune persone parlano e sovente è con le voci di donne. Mi sento aggredita. Mhm. Poi Elettra ti dà fastidio quando parla? Elettra, te gêne quand elle Non. parle? Vabbè. Ok. Et je ne tolère pas du tout la douleur depuis mon accouchement. Si on me fait mal, même sans le faire exprès, ou que je me fais mal, je m'énerve. E non tollero in nessun modo il dolore se qualcuno, soprattutto da quando ho partorito, se qualcuno mi fa male o anche se mi faccio male io, mi- mi metto mi arrabbio. Voilà. Voilà? Ok. Bueno, per quello che riguarda i sintomi fisici, come già sai, noi andiamo a lavorare sulla causa esoterica, non su quella fisica. Comme tu sais déjà, pour ce qui sont les symptômes physiques, tu sais qu'on va travailler sur la cause ésotérique, mais pas sur la cause physique. Oui, oui, je sais. Ouais. Si, lo so. Ok, bene, chiudi gli occhi. Bien, ferme les yeux. Adesso conterò da 10 a 1. Maintenant, je vais compter des 10 à 1. Tu ti rilassi Et tu te détends insieme a Elia. avec Aelia. Se hai un'alta suscettibilità ipnotica, riesci a vedere o a sentire qualcosa mentre conto. Si tu as une élevée susceptibilité hypnotique, tu pourras voir ou ressentir quelque chose pendant le décompte. Se no lo farai durante la sessione. Autrement, tu le feras pendant la session. Rimani con gli occhi chiusi e ogni tanto ti farò qualche domanda. Garde les yeux fermés et de temps en temps, je te poserai des questions. Tis. E mentre conto, puoi andare a un ricordo o a un sogno. Et pendant que je compte, tu peux aller vers un souvenir ou un rêve. 9.
Pourquoi? Pourquoi tu ris? Que vois-tu? Je sais pas. Non lo so. Cosa stai vedendo? Que vois-tu? Rien. Niente. Ok, adesso vai alla causa esoterica della tua risata, se ce n'è una. Bien, maintenant, va à la cause ésotérique de ce rire, s'il y en a une, bien sûr. 1, 2, 3. E sei là. Et tu y es. Dove sei? Où es-tu? Je vois pas. Non vedo. Bene, così ti voglio, con la mente vuota. Bien, je te veux ainsi, avec l'esprit vide. Non pensare. Ne pense pas. Se ti viene da ridere, ridi, non resistere. Et si tu as envie de rire, tu peux rire, sans résister. Però non pensare. Mais ne réfléchis pas. Adesso Elia ti va a trovare in ambiente ipnotico. Maintenant, Elia va te chercher dans l'ambiance hypnotique. Dove la vedi Elia? Où la vois-tu, Elia? Je la vois sur un trône et autour de ce trône, il y a une sorte de femme fantôme qui tourne autour d'elle comme un chien qui garde son territoire. La vedo su un trono e intorno a questo trono c'è una donna che gira intorno come un cane che sorveglia il territorio. Quindi lei è su un trono e c'è un'altra donna che gira attorno al trono, giusto? Donc, elle est sur le trône et il y a une autre femme qui tourne autour du trône, c'est ça? C'est ça. Oui, Mhm. sì. E c'è una relazione tra questa situazione che stai vedendo e le risate spontanee di Joe? Y a-t-il une relation entre cette scène que tu vois et le rire spontané de Joe? C'est la nervosité. Sa conscience est extrêmement nerveuse par ce mouvement circulaire autour d'elle qui s'arrête pas de tourner en fait. È nervosa, la sua coscienza è estremamente nervosita per questa essere che gira intorno a lei. Joe, è comodo questo trono? Joe, est-il confortable ce trône? Come lo senti? Comment le ressens-tu? È caldo o freddo? Est-il chaud ou est-il froid? Chaud. Caldo. Mhm. È morbido o duro? Est-il souple ou dur? Dur. Duro. Ti senti comoda su questo trono o no? Te sens-tu à l'aise Non. sur ce trône ou pas? Non. Cos'è che ti dà fastidio? Qu'est-ce qu'il te gêne? Osserva questa presenza che gira attorno al trono. Observe cette présence qui tourne autour du trône. In questo momento dove si trova? Davanti, dietro, di lato? À présent, où se trouve-t-elle? Devant, à l'arrière, de côté? À ma gauche. À la mia sinistra. Dille di mettersi di fronte a te. Dis-lui de se mettre devant toi. Quando è lì di fronte a te avvisami. Dès qu'il y est devant toi, tu me le dis. Ok. Mhm. Che forma ha? Quelle est son apparence? Je vois pas. Non vedo. Come è vestito o vestita? Comment est-il habillé? Di chiaro o di scuro? Foncé ou clair? Je vois pas. C'est comme si on essayait de m'ouvrir les yeux. C'est bizarre. Non vedo, è strano, sento come se volessero aprirmi gli occhi. Mhm. Allora, voglio provare il tuo canale telepatico. Je veux tester ton canal télépathique. Per questo voglio che tu non pensi. Pour cela, je veux que tu ne réfléchis pas. Devi lasciare entrare le informazioni che non sono tue. Il faut laisser passer les informations qui ne sont pas les tiennes. Quello che ti arriva in mente me lo dici, Ce que tu vient à l'esprit, tu me le dis. anche se ti sembra assurdo, Même si cela te semble absurde. anche se pensi che te lo stia inventando. Même si tu penses que tu es en train de l'inventer. Lasciami con questa presenza. Laisse-moi avec cette présence. Presenza. Présence, Come ti chiami? comment t'appelles-tu? Perché giri intorno a Joe? Pourquoi tu tournes autour de Joe? Lasciami con Joe.
Laisse-moi avec Joe. Déconnecte, Joe. Déconnecte. Ti arrivava dell'informazione in mente? Y avait-il des informations qui te venaient à l'esprit? Non. Mhm. Ok, rimani lì così con questa presenza di fronte. Reste là ainsi avec cette présence devant toi. Bene, adesso al mio 3 questa presenza verrà canalizzata da Elia. Maintenant, à mon 3, cette présence sera canalisée par Elia. 1, 2, 3. Bonjour présence. Bonjour. Va-t'en, Vattene. Perché? Pourquoi? parce que je ne t'ai pas invité chez moi. Perché non ti ho invitato da me. Neanche io ti ho invitato. Vattene tu. Moi non plus, je ne t'ai pas invité. C'est toi qui parles. Non, moi je reste, je suis ici chez moi. No, io resto qua, sono a casa mia. Anche io sono a casa mia. Moi aussi, je suis chez moi. Vattene. Non, Va-t'en. Bene, allora facciamo la guerra. Bien, alors on va faire la guerre. Chi vince rimane. Ceux qui gagnent restent. je n'ai pas envie de me battre. Non ho voglia di battermi. Io sì. Moi sì. Difenditi. Défends-toi. Poi prima dimmi una cosa. Mais d'abord, dis-moi une chose. Perché poi quando sei morto o morta non me lo puoi dire. Quindi dimmelo adesso, prima di morire. Mais avant ça, dis-moi une chose, parce qu'après, dès que tu seras mort ou morte, tu ne pourras plus le dire. Perché gira attorno a Joe? Pourquoi tu tournes autour de Joe? Parce qu'elle a pris ma place. Perché ha preso il mio posto. Ah, stavi tu sul trono. Ah, c'était toi sur le trône. Il est à moi. Et il mio. E come ha fatto a scacciarti? Et comment a-t-elle pu te chasser de là? Elle s'est imposée Si è imposta. et elle a fait de moi un souvenir oublié. Répète. Elle a fait de moi un souvenir oublié. E ha fatto di me un ricordo dimenticato. Mhm. Pensa, lei ti ha tolto dal trono e io ti tolgo da casa. Pense un peu. Elle t'a enlevé du trône et moi je t'enlève de la maison. Bella vita fai, eh? Tu fais une belle vie. Hein. Tu ne m'enlèveras pas d'ici. Je suis ici chez moi. C'est elle l'imposteur, c'est elle l'intrus. Non mi toglierai da qui. E io sono qui a casa mia e lei è lei l'impostore. Oh, se vuoi te la tolgo dal trono. Si tu veux, je l'enlève du trône. Bisogna vedere quello che mi dai in cambio. Il faut voir ce que tu me donnes en échange. Je n'ai pas envie d'avoir affaire à toi. Non voglio avere a che fare con te. Bene. E allora dimenticati trono e casa. Alors oublie le trône et la maison. Però sono curioso. Mais je suis curieux. Adesso torno, eh? Maintenant je reviens. Preparati a morire. Prépare-toi à mourir. Intanto. Entre-temps. Lasciami con la parte subliminale di Joe. Laisse-moi avec la partie subliminale de Joe. Ehi, Joe! Che cosa ci fai sul trono? Qu'est-ce que tu fais sur le trône? Je sais pas, je reste ici. J'ai Non, que lo ça so. à faire. Resto qui, non ho altro da fare. Ma ci stai bene? Tu es à l'aise là? Non, pas trop, mais j'ai pas envie que l'autre prenne ma place. No, non troppo, però non voglio che l'altro prenda il mio posto. Elle est trop envahissante. Si je m'en vais, elle prend la place. È troppo invadente. Se me ne vado, lei prende il posto. Ho capito, però stando su questo trono, che non è il tuo trono, tu ci stai male, non ci stai bene, è scomodo. Je comprends, mais si tu restes dans ce trône qui n'est pas le tien, tu seras pas à l'aise, il est inconfortable. Allora, facciamo una cosa. Faisons une chose. Mentre sei su questo trono, osserva come condiziona il tuo corpo fisico. Pendant que tu es sur ce trône, observe comment il conditionne ton corps physique. Bene. Quali vantaggi e svantaggi dà al tuo corpo fisico lo stare sul trono? Partiamo dai vantaggi.
Et quels sont les avantages et les désavantages que le fait de rester sur ce trône sont donnés à ton corps physique? Commence par les avantages. Si je me lève, je n'ai plus de connexion au corps. Je suis obligée de rester ici pour pouvoir communiquer avec mon corps. Se C'est mi, tout al- simple. se mi alzo non ho più connessione col mio corpo, quindi sono obbligata a stare qui seduta per non perdere la connessione con il mio corpo. È Ma semplice. questo è uno svantaggio. Ça, c'est un désavantage. Altri svantaggi? D'autres désavantages? Il n'y a que ça, mais il n'y a aucun avantage. Je suis piégée ici. C'è solo questo e non c'è alcun vantaggio. Sono intrappolata qui. C'è una relazione con la tua leggera sordità nel fisico? Y a-t-il une relation avec ta légère surdité dans le physique? C'est elle. Elle est tout constamment en train de chuchoter dans mes oreilles. E lei sta sempre bisbigliando nelle mie orecchie. Hai visto? Questo è un altro svantaggio. Tu vois, ça c'est un autre désavantage. Emorroidi? Les hémorroïdes Je suis assise depuis trop longtemps. sono seduta da troppo tempo. Hai visto? Tu vois? Perché non sopporti di essere toccata fisicamente? Pourquoi ne supportes-tu d'être touché physiquement? Parce que je ne suis pas bien installée dans mon corps physique. Perché non mi sono bene installata nel mio corpo fisico. J'ai l'impression que tout le monde extérieur, c'est une agression de sa part. J'ai la sensation que c'est elle qui les approche de moi Ho pour me l'impressione faire partir. che tutto quello che è il mondo esterno sia un'aggressione nei miei confronti e che tutto quello che mi si avvicina viene mandato da lei per fare in modo che io esca. Perché non sopporti le voci femminili? Pourquoi ne supportes-tu pas les voix féminines? Pas toutes celles qui ressemblent à la sienne. Non tutte, quelle che assomigliano alla sua. Sono curioso di sapere cosa ti bisbiglia. Je suis curieuse de savoir ce qu'elle chuchote. Lasciami con lei mentre ti bisbiglia qualcosa. Laisse-moi avec elle pendant qu'elle chuchote quelque chose. Tu vas échouer. Tu fallirai Et tu vas mourir. Et je reprendrai ma place, celle que tu as volée. e tu morirai e io riprenderò il mio posto, quello che tu hai rubato. Déconnecte-toi de tout ça. Tout Disconnetti ça, da c'est tutto ma questo. vie, ce n'est pas la tienne, c'est à moi. Tutto questo è la mia vita, non è la tua. Ce n'est pas ton enfant, c'est le mien. E non è il tuo bambino, ma il mio. Tu m'as tout volé. Mi hai Alors rubato je tutto. t'empêcherai de tout voler. Allora ti impedirò di rubare tutto. Lasciami con Jo. Laisse-moi avec Joe. Jo, subliminale. Je subliminal. Oui, Di quale bambino stava parlando? De quel enfant parle-t-elle? je me souviens pas. Non mi ricordo. Geofisica. Geophysique? Adesso osserva bene questa presenza di fronte a te. Dimmi come la vedi. Observe maintenant très bien cette présence devant toi et dis-moi comment tu la vois. Je vois rien. J'ai juste vu un œil s'ouvrir et se fermer. Non vedo niente, ho visto solo un occhio sorridere e si è chiuso. È ancora lì davanti a te. Ou aprirsi e si è chiuso. È toujours devant toi? Je saurais pas dire. Non lo so. Vabbè. Jo subliminale. Andiamo indietro nel tempo. Je subliminal, on va remonter le temps. Andiamo al momento in cui tu ancora devi salire su questo trono. Allons au moment dans lequel tu dois encore monter sur ce trône. Bene. Dove ti trovi? Où es-tu? Je suis près de mon corps physique. Vicino al mio corpo fisico. Dans Di- ma chambre, je joue avec des poupées. Nella mia Et elle camera apparaît. e sto giocando con delle bambole e lei appare. Aspetta. Di quale corpo fisico parli? Parli del corpo fisico di Jo? De quel corps physique parles-tu? Tu parles-tu du corps physique de Jo?
Non, Hortense. No, Hortense. Hortense. Che anno è Hortense? L'année est-il, Hortense? 1892. 1892. Quanti anni hai? Quel âge as-tu? 7 ans. 7 anni. Sei un bambino o una bambina? Tu es une enfant ou un enfant? Une fille. Una bambina. Bene. Adesso vai al momento in cui, mentre tu sei lì nella tua stanza fisicamente, ti avvicini per la prima volta a questo trono etericamente. Maintenant, va au moment dans lequel tu es dans cette pièce et tu t'approches pour la première fois, pour la toute première fois à ce trône éthériquement. Dimmi che C'est elle qui m'y a conduite. Elle Et a lei voulu jouer, elle m'a dit attrape-moi, alors j'ai essayé de lui courir après et je l'ai vue. J'ai eu envie de m'asseoir dessus. È lei che mi ci ha portato, mi ha detto, mi ha invitato a giocare con lei, quindi mi ha detto di acchiapparla e poi di sedermi lì. lei è venuta nella tua stanza? Est-elle venue dans ta chambre? Oui, Ok. Jo, guarda Hortense nella stanza mentre viene raggiunta dalla presenza. Je regarde Hortense dans la chambre, le moment dans lequel elle est rejointe par la présence. Dimmi cosa vedi. Dis-moi ce que tu vois. Jo, Ouais, il faut que je regarde quoi. Cosa devo guardare? nella stanza di Hortense. La chambre de Hortense. Come? Comment est-elle? Je vois le lit au milieu. Vedo il letto al centro Mhm. C'est pas clair. e non è chiaro. Va il momento in cui arriva questa presenza nella sua stanza. Va un moment dans lequel arrive la présence dans la chambre. Mhm. Dimmi. Dis-moi. Mhm. Hortense, dimmi come vedi arrivare questa presenza. Hortense, dis-moi comment tu vois arriver cette présence. elle est par la porte. Elle a claqué la porte plusieurs fois et papa maman disaient que c'était rien du tout, sauf que à chaque fois c'était elle. Et là ce jour-là elle s'approchait de moi. È passata dalla porta, ha sbattuto la porta più volte, ma mamma e papà dicevano che non era niente, invece lei si è avvicinata a me. Ok, raccontami che succede. Bien, raconte-moi ce qui se passe. Elle m'a dit qu'il fallait que je l'attrape, qu'il fallait qu'on joue ensemble. Mi ha detto che devo acchiapparla e che dobbiamo giocare insieme. Alors elle est partie en courant et j'ai couru derrière elle. Et Ah, il y c'est a eu mal. cette chaise qui est apparue. Si è J'ai eu messa, envie de m'asseoir dessus. Et elle Ah. n'était pas du tout contente de ça. si è messa a correre, quindi ho dovuto rincorrerla e poi è apparsa la sedia, questa sedia e mi sono dovuta sedere. E poi lei non era più contenta. Lasciami con lei mentre sta entrando nella tua stanza. Laisse-moi avec elle pendant qu'elle s'apprête à rentrer dans ta chambre. Perché sbatti la porta? Pourquoi tu frappes la porte? Parce que je suis en colère. Perché sono arrabbiata. Perché sei arrabbiata? Pourquoi tu es in colère? Parce qu'elle est dans ma chambre, elle est chez moi. Perché nella mia camera ed è a casa mia. Elle joue avec mes jouets, à moi. E sta giocando con i miei giochi, i miei. Ok. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Gladys. Cladì, che bel nome. Che joli prénom. Quanti anni hai, Cladì? Quel âge as-tu, Gladys? 9 ans. 9 anni. Ma lei è più piccolina di te. Mais elle est plus petite que toi. Perché non la fai giocare con i tuoi giocattoli? Pourquoi tu ne la laisses pas jouer avec tes jouets, Parce qu'ils sont à moi. che sono i miei? Se sono i tuoi, perché non li vai a prendere? Valli a prendere.
S'ils sont à toi, pourquoi tu ne vas pas les chercher? Vas-y les prendre. Parce que j'y arrive pas. Personne m'entend, personne m'écoute. Perché non ci Il y a riesco. que les portes que j'arrive à faire bouger. Nessuno mi ascolta, nessuno mi sente e riesco a far muovere solo le porte. Prova a prendere un giocattolo. Essaie d'attraper un jouet. J'arrive pas. Non ci riesco. Sai perché? Sais-tu pourquoi? Non. J'ai Da pas quan- envie. Non ne ho voglia. Da quanto tempo non riesci più a prendere i giocattoli? Depuis combien de temps n'arrives pas-tu à prendre le jouet? Depuis longtemps. Da molto. Dove sono i tuoi genitori? Où sont tes parents? Ils sont dans la maison, mais ils m'entendent pas. Sono a casa ma non mi sentono. Sai perché? Sais-tu pourquoi? Perché sei morta. Parce que tu es morte. Non, tu mens. No, stai mentendo. Non hai più un corpo fisico. Tu n'as plus un corps physique. Non puoi prendere le cose fisiche. Tu ne peux pas prendre les choses physiques. Les portes, je peux. Le porte posso. Sì, perché le porte basta toccarle un po' e si muovono. Riesci a trasferire un po' di forza dal mondo dei morti al mondo dei vivi. Oui, parce que les portes, il suffit de les toucher un tout petit peu, elles peuvent bouger. Tu peux transférer un peu de force du monde des morts vers le monde des vivants. Ok, vedo che vuoi portare Joe a giocare con te da un'altra parte. Je vois que tu veux amener Joe à jouer avec toi dans un autre endroit. Oui, parce que j'ai envie qu'elle sorte de ma chambre. C'est chez moi ici. C'est pas chez elle. Sì, perché deve uscire dalla mia camera. Io sono a casa mia e lei non è a casa sua. E lei ti sente? Vuole venire con te? Elle t'entend, elle? Est-ce qu'elle veut venir avec toi? Oui. Hai visto? C'è qualcuno che ti sente. Tu vois, il y a quelqu'un qui peut t'entendre. Ma è solo lei che ti sente? Il y a que elle qui t'entend? Oui, il n'y a que elle. Et il y a le chat aussi. Sì, solo lei e il gatto. Mhm. E cosa dice il gatto? Et qu'est-ce que tu dis au chat? D'aller la griffer. Di andare a graffiarlo. E lui lo fa? Et il le fait? Non, Perché non lo fa? Pourquoi il ne le fait pas? parce qu'il est nul. Perché è niente. Perché forse non ti sente. Peut-être il ne t'entend pas. Si, il m'entend, il me regarde souvent et parfois il me suit. Sì, mi guarda spesso e a volte mi segue. Sì, però non hai un corpo fisico. Oui, mais tu n'as pas un corps physique. Quindi non capisci. Donc il ne comprend pas. Va bene, dai. Visto che Joe ti sente, vai da lei e portala via. Puisque Joe peut t'entendre, va vers elle et emmène-la. Loin. Bene, dimmi che succede, vai. Dis-moi ce qui se passe, vas-y. Elle me suit. Mi segue. Mhm. Mentre ti segue, osserva il suo corpo fisico. Et pendant qu'elle te suit, observe son corps physique. Cosa fa? Que fait-elle? Elle se cache sous le lit. Si nasconde sotto il letto. Mhm. Ti nasconde sotto il letto. Va bene, vediamo dove la porti, andiamo. Bien. C'est bien. On va voir où tu l'amènes. Wow, dove siamo qua? Où nous sommes? Où sommes-nous? Dans un labyrinthe. Parce Et nous que là-bas, labyrinthe. elle mettra du temps à sortir. Et je pourrais peut-être retrouver ma place chez moi. Perché così lì avrà bisogno di molto tempo per uscirne e io avrò il tempo di riprendere il mio posto. E quella cosa lì cos'è? Sembra un trono. Et cette chose-là, qu'est-ce que c'est? On dirait un trône. Oui, c'est au milieu. Sì, è al centro. E di chi è? A chi appartient? À moi. È il mio. L'hai fatto tu? C'est toi qui l'as fait? Oui, E perché l'hai fatto? Et pourquoi tu l'as fait? parce que je suis une reine.
Perché sono una regina. E come l'hai fatto? Et comment tu l'as fait? Bah, j'y ai pensé et c'est apparu devant moi. Ci ho pensato ed è apparso davanti a me. Sai pure creare. Donc tu sais même créer. Vale, adesso dimmi cosa fai con Joe. Maintenant, dis-moi ce que tu fais avec Joe. Je la maintiens ici. La mantengo qui. Dove il trono, dici? Là où il y a le trône, tu dis? Oui, E perché la porti proprio al trono? Et pourquoi tu l'amènes justement vers le trône? parce que je voulais pas qu'elle s'assoie dessus, je voulais juste qu'elle reste autour, qu'elle se perde dans le labyrinthe, sauf qu'elle a trouvé ça. Perché non Ça, c'est volevo, à moi. non volevo che si sedesse sopra, volevo solo che si perdesse nel labirinto, invece l'ha trovato e si è pure seduta. Ma Ed lei, è mi mio. ma lei mi ha detto che sei stata tu a dirle di sedersi. Mais elle m'a dit que c'est toi qui lui as dit de s'asseoir. Elle a menti. Ah, ha mentito. Ah, ok, lasciami con lei, voglio parlare con lei. Laisse-moi avec elle, je veux parler avec elle. Joe subliminale, Jeu subliminal. perché sei salita su questo trono? Pourquoi es-tu monté sur le trône? C'est elle qui m'a dit de le faire. È lei che mi ha detto di farlo. Lei dice di no. Elle dit que non. Comunque, Elle essaye de gagner du temps. Sta cercando di guadagnare tempo. perché ha bisogno di tempo? Pourquoi a-t-elle besoin de temps? Parce qu'elle te l'a dit tout à l'heure, elle veut s'emparer de tout. Elle pense que je lui ai tout volé, alors que c'est faux, c'est elle le parasite. Te l'ha detto anche lei prima, lei vuole riprendersi tutto perché pensa che tutto è suo, invece è lei il parassita. Ok. Perché non scendi dal trono e glielo lasci? Pourquoi tu ne descends pas du trône et tu le laisses? J'y arrive pas. Non ci riesco. J'ai peur qu'elle me vole tout le contrôle de ma connexion au corps si je le fais. Lorsque Yeah. j'ai essayé, c'est ce qui s'est passé. Et mes corps sont morts. Non posso farlo, ho paura di perdere la connessione con il mio corpo se lo faccio. Ho già provato e le volte che ho provato i miei corpi si sono disconnessi da me. È lei che ti ha portato qui? C'est elle qui t'a mené là? Oui. Ok. Andiamo indietro nel tempo. On va remonter les temps. Andiamo in un momento in cui lei non è ancora venuta da te nella stanza. Allons voir un moment dans lequel elle ne s'est pas encore présentée vers toi dans la chambre. Mhm. Vai a vedere se sta seduta sul trono. Et va voir si elle est assise sur le trône. Elle y est, oui. Si, c'è. E cosa fa? Que fait-elle? Elle pleure. Piange. Lasciami con lei sul trono mentre piange. Laisse-moi avec elle pendant qu'elle pleure sur le trône. Dégage de là, toi! Vattene via da qui. Perché piangi? Pourquoi pleures-tu? Parce que j'en ai marre d'être toute seule. Perché sono stufa di stare da sola. Da quanto tempo sei qui? Depuis combien de temps es-tu là? Depuis trop longtemps. Da troppo tempo. J'en ai marre, c'est pas drôle ici. Sono stufa, non è divertente qui. Je veux rentrer chez moi. Voglio tornare a casa. Je veux qu'on m'entende encore. Et qu'on me voie et qu'on me parle. Qu'on me fasse des câlins. Voglio che mi sentano ancora, che mi guardino, che mi parlino e che mi abbraccino. Ok, andiamo indietro nel tempo allora. Bien, alors on va remonter les temps. Andiamo a qualche giorno prima che tu muoia. Allons voir quelques jours avant que tu meurs. Dove sei? Où es-tu? Dans mon lit. Nel letto. Perché sei a letto? Pourquoi es-tu au lit? Parce que je suis malade. Sono malata. Di cosa sei malata? De quoi es-tu malade? Je ne comprends pas. C'est quelque chose qui m'empêche de bien respirer. Non capisco, c'è qualcosa che non mi fa respirare bene. Maman dit qu'il y a de l'eau dans mes poumons, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Mamma dice che c'è l'acqua nei miei polmoni, ma io non so cosa voglia dire. Lasciami con la mamma. Laisse-moi avec la maman.
Che succede alla bambina? Que se passe-t-il avec la petite? C'est la fin. Et la fine. Mi lasci col dottore. Laisse-moi avec le docteur. Dottore, cos'ha la bambina? Docteur, qu'est-ce qu'elle a, la petite? Ses poumons ne fonctionnent plus. Une pneumonie mal soignée, je n'ai pas compris pourquoi. I suoi polmoni non funzionano più. Una polmonite curata male, non capisco perché. Je ne sais pas comment la guérir. Non so come guarirla. Vabbè, mi lasci con la bambina. Laisse-moi avec l'enfant. Claudie. Adesso vai al momento in cui il tuo corpo fisico muore. Maintenant, va au moment dans lequel ton corps physique meurt. Come ti senti? Comment te sens-tu? J'ai froid. Ou freddo? Da quale Je me sens parte? triste. Ils sont tristes. Da quale parte del corpo stai uscendo? De quelle partie de ton corps es-tu en train de sortir? Par la tête. La testa. E una volta che sei fuori, cosa fai? Et dès que tu es dehors, que fais-tu? J'essaye de foncer sur maman, je veux qu'elle me rassure, sauf qu'elle ne me voit pas. Cerco di avvicinarmi a mamma, voglio sentirmi rassicurata da lei, ma non mi vede. Mhm. Ok, adesso avanza un po' nel tempo. Maintenant, avance un peu dans le temps. Dimmi se rimani nella stanza o se vai via. Dis-moi si tu restes dans la pièce ou si tu pars. Non, je commence à partir dans d'autres pièces de la maison pour voir si les autres peuvent m'aider, m'entendre, sauf qu'il n'y a personne qui réagit. Alors No, j'attends, je reste dans la maison et je les regarde vivre. inizio a spostarmi nelle altre camere della casa per capire se qualcuno mi può sentire, ma non mi sente nessuno, così resto dentro la casa. Ok, vai ancora più avanti nel tempo e dimmi se vai via dalla casa o rimani lì. Avance encore dans le temps et dis-moi si tu sors de la maison ou si tu restes là. Je sors de la maison en regardant ce que fait le chat, c'est lui qui m'a montré que on pouvait créer des choses. E esco dalla casa e guardando quello che fa il gatto, è lui che mi ha fatto vedere che posso creare delle cose. Ah sì? Lui ti ha spiegato come creare? Ah bon? C'est lui qui t'a expliqué comment créer? C'est pas qu'il m'a expliqué, il m'a montré. E non mi ha spiegato, ma mi ha fatto vedere. Il Cosa? fabrique des ponts pour aller dans d'autres endroits et pour dormir là-bas. Et ensuite il revient. Costruisce dei ponti per andare in altri posti, dormirci e poi tornare indietro. Mm. Ok, e quindi ti sei messa a creare con il gatto? Et donc, tu as commencé à créer avec le chat? Non, il ne veut pas créer avec moi, il est nul. No, è un niente, non vuole creare con me. J'ai juste fait comme lui. J'ai vu qu'il pensait aller dormir quelque part et comme ça le pont se fabrique. Ma ho fatto come fa lui, ho cercato di pensare di andare a dormire da qualche parte, così si forma il ponte. Ehi. Alors j'ai pensé à récupérer mon corps physique, sauf que ça n'a pas fonctionné. E allora ho pensato di recuperare il mio corpo fisico, ma non sono riuscita. Allora cosa hai fatto? Continua, raccontami. Continue, raconte-moi, qu'est-ce qu'as-tu fait après? J'ai pensé à envoyer une lettre à maman, sauf que ça n'a pas fonctionné. Alors j'ai pensé à câliner maman. Et là, elle a ressenti. Ho pensato di mandare una lettera a mamma, ma non ha funzionato. Poi ho pensato di mandare un abbraccio a mamma e quello l'ha sentito. Dans ses cheveux, surtout la nuit, c'est comme ça qu'elle ressentait. Et elle pleurait, mais elle savait que j'étais là. Et c'était beau comme ça. C'était très bien. Jusqu'à ce que l'autre vienne s'installer chez moi. E nei capelli, quindi lei sentiva nei capelli durante la notte ed era bello così, anche se piangeva. Solo che poi è arrivata quell'altra. Aspetta che sono curioso. Lasciami con tua madre mentre tu l'abbracci. Attends, je suis curieux. Laisse-moi avec ta maman pendant que tu lui fais un câlin. Perché piangi? Pourquoi pleures-tu? Parce que j'ai perdu mon enfant. Ho perso mia figlia. Quando? Parce que j'ai Comme l'impression de devenir folle. E ho l'impressione di diventare pazza. Quando l'hai persa? C'est quand que tu l'as perdu?
au mois d'août. mese di agosto. Ça va faire un an. Da quasi un anno. Ok, Parfois, j'ai l'impression qu'elle vient me parler la nuit, je sais pas. E ho l'impressione che venga a parlarmi la notte, non so. Je la sens à côté de moi et il n'y a pas de réponse, évidemment. La sento di fianco a me, ma quando guardo non ci sono risposte. e cosa ti dice? Qu'est-ce qu'elle te dit? J'entends qu'elle dit qu'elle m'aime. Sento che mi dice che mi dice che mi ama. Ok, lasciami con lei adesso. Laisse-moi avec elle maintenant. Claudie? Sì, la mamma ti sente, Oui, ta maman peut t'entendre, però non capisce cosa succede. mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Adesso dimmi quando arriva quell'altra. Maintenant, dis-moi, c'est quand qui arrive l'autre? Longtemps après. Molto tempo dopo. Mhm. Et c'est comme si elle avait pris toute ma place. Ed è come se avesse preso tutto il mio posto. Aspetta. Ils ont ressorti mes jouets et ils lui ont donné. Elle a dormi dans mon lit. Hanno tirato fuori tutti i miei giochi e gli hanno dato anche il mio letto. Ils lui ont chanté les mêmes chansons. E gli hanno cantato Exactement pareil. le stesse canzoni, le stesse. E quando lei è entrata a casa tua, dove stava la mamma? Et quand elle est rentrée chez toi, où était ta maman? Elle était dans sa chambre. Era nella sua camera. Lasciami con tua mamma mentre sta nella stanza con questa bambina. Laisse-moi avec ta maman alors qu'elle est dans la chambre avec cet enfant. Bonjour, madame. Avete affittato la casa? Vous avez loué la maison? Quoi? Cosa? Questa è casa tua? È ta maison, hein? Oui, chez moi. Sì, sono a casa mia. E questa bambina? E cet enfant? C'est ma fille. È mia figlia. Ah, ok. L'hai adottata? Tu l'as adoptée? Non, je viens de lui donner naissance. No, gli ho appena dato la vita. Ah, ok. Entiendo. Ok. Lasciami con Claudie. Laisse-moi avec Gladys. Claudie? È la sorellina. C'est ta petite sœur. Non. Ok, allora facciamo così. Alors, on va faire une chose. Fammi vedere come crei il trono. Montre-moi comment tu crées le trône. Vai al momento in cui lo crei. Va au moment dans lequel tu le crées. J'étais en colère parce que papa et maman étaient en train de sourire. Ils étaient heureux parce que leur tristesse était finie. C'est ce qu'ils ont dit. Ero arrabbiata perché mamma e papà stavano sorridendo e hanno detto che la loro tristezza è finita. Alors comme j'étais en colère, j'ai pensé à quelque chose qui me fait plaisir. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'être une reine. E allora, siccome ero arrabbiata, ho cercato qualcosa che mi facesse piacere. Quello che mi fa piacere è essere una regina. Et c'est apparu. Ed è apparso. Mhm. E quando tu ti siedi su questo trono, come ti senti? Et dès que tu t'assois dans ce trône, comment te sens-tu? Triste. Triste. Perché? Pourquoi? Parce que ça ne me rend pas heureuse. Je Perché suis quand même toute seule. Je suis puissante, mais je suis toute seule. non mi rende felice. Sono sola, sono potente, ma non felice. Ok, lasciami con Elia. Laisse-moi avec Lia. Elia The Connect. Ouais. Bene. Elia, osserva bene questo trono. Lia, observe bien ce trône. Osserva cosa succede quando c'è seduta su Claudie e quando c'è seduta su... come si chiama? Actons, no? Sì, Actons. Observe ce qui se passe dès qu'il y a Gladys qui est assise dessus et dès qu'il y a assise aussi Artons. Quand c'est Gladys qui est dessus, c'est comme un amplificateur
émotionnel, c'est-à-dire que ça va aller chercher toutes les failles qu'il y a au fond de sa conscience et ça va les aspirer, les faire grandir. Quando c'è Gladys seduta sopra, funziona come un amplificatore emozionale, quindi va a cercare tutti i punti deboli per farli diventare, per farli crescere e aspirarli. Alors que quand c'est Hortense qui est dessus, il y a cette sensation d'enfermement, comme si tout retombait sur elle, tout l'alourdissait en fait. E quando si siede Artons sente come se tutto il peso le cadesse addosso, tutto quello che è stato preso cadesse su di lei. Ça ralentit totalement ses corps énergétiques en fait. E indebolisce tutti i suoi corpi energetici. Perché Artons non riesce ad alzarsi, a scendere dal trono? Pourquoi Artons ne parvient pas à se soulever et descendre de ce trône? Parce qu'il y a une sorte de fuite de ses énergies. Perché c'è una fuga delle sue energie. E dove vanno queste energie? Où vont cette énergie? Dans le trône, ça l'alimente. Nel trono viene alimentato così. Et c'est directement relié à Gladys. Et ce que je vois, c'est dans le temps, c'est ce qui lui a permis de changer de forme en fait. C'est devenu une femme. Comme si elle avait grandi en se connectant à la conscience de Jo, en fait, à travers les différentes vies. Direttamente collegato a Gladys ed è per questo che è riuscita nel tempo ad assumere l'aspetto di una donna, come se fosse cresciuta. Osserva come ha creato il trono Gladys. Observe comment Gladys a créé le trône. Avec sa colère. Con la rabbia. E c'è qualcun altro che usa il trono a parte Gladys? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui utilise le trône, mis à part Gladys? Il y a une sorte d'amphibien qui vient d'apparaître. È appena apparso una specie di anfibiano. Mais c'est plus, il s'en nourrit en fait, il se nourrit des fréquences que ça émet, mais je le vois pas le contrôler ou interférer plus que ça. Lo vedo mentre si nutre delle frequenze che sono create, ma non lo vedo controllare la situazione. Ok. Ok. Adesso Elia, vai al momento in cui Artons muore. Va Elia au moment dans lequel Artons meurt. Quanti anni ha e di cosa muore? Quel âge a-t-elle et de quoi meurt-elle? Elle est adolescente, 14-15 ans, et une chute dans les escaliers. Adolescente, intorno ai 14-15 anni, e cade dalle scale. Je vois une hémorragie au niveau de la tête. Un'emorragia nella testa. Quando esce dal corpo fisico, voglio dire, il corpo sottile, subliminale, rimane sul trono? Et quand elle sort de son corps physique, sa partie subliminale reste sur le trône? Oui, toujours. Sì, sempre. Osserva se Artons si reincarna. Observe si Artons se réincarne. Oui, il y a plusieurs incarnations. J'en vois deux assez tragiques en fait, parce qu'il y a toujours cette Gladys avec elle et c'est comme si elle l'encourageait à mourir très très vite en fait. Sì, ci sono più incarnazioni, ne vedo due particolarmente tragiche, e sempre con Gladys intorno a lei che la incita a morire molto presto. C'è una ragione esoterica della morte di Artons per le scale? Y a-t-il une raison ésotérique pour la mort d'Artons avec la chute des escaliers? Elle s'est levée de ce fichu trône là et Gladys l'a bousculée. Et c'est comme si en faisant ça, Gladys avait pris possession, eu connexion avec le corps physique. Donc elle a insufflé l'idée de courir et c'est ce qui a provoqué la chute. C'est elle. Elle savait qu'elle allait mourir comme ça. Enfin, Gladys savait qu'elle allait faire mourir ce corps physique.
si è sollevata dal trono e Gladys l'ha spinta e in quel momento si è creata una connessione con il corpo fisico, quindi ha avuto voglia di correre nelle scale. Gladys aveva progettato di fare in modo che morisse così. Non ti sento calmo. Quindi quando lei è caduta dalle scale, Artons non stava sul trono. Donc, quand Artons elle est tombée des escaliers, elle n'était pas sur le trône. Non, elle était debout, Non, era in projetée en avant, bousculée par l'autre. Era in piedi e un po' spinta in avanti dall'altra. Va bene. Osserva se Artons si reincarna in Jo. Observe si Artons si réincarne en Jo. Oui, Dopo quante vite? Après combien de vies? 6. C'est le Sì. chiffre 6 qui vient. Je les vois pas toutes, mais 6. Non le vedo tutte, ma ho il 6 che mi viene. E durante tutti questi cicli di reincarnazione si è sollevata dal trono qualche volta? Et pendant tous ces cycles de réincarnation, s'est-elle soulevée du trône quelquefois? Oui, les fameuses 2 fois où son corps physique est mort. Donc c'est pour ça qu'elle est dans cette croyance de plus essayer de se lever en fait. Sì, le altre 2 volte in cui il suo corpo fisico poi è morto. Per questo adesso crede che se si alza il suo corpo fisico muore. Infatti, voglio capire, perché quando riesce ad alzarsi dal trono, Gladys riesce a fare qualcosa di forte nel piano fisico per cui lei muore. Je vais comprendre pourquoi les moments où elle se soulève du trône, Gladys parvient à faire quelque chose de très fort dans le monde physique et faire en sorte qu'elle meure. Parce que y a une connexion entre elles basée sur la culpabilité. C'est comme si Hortense, de manière inconsciente, lui donnait l'autorisation parce qu'elle est dans cette culpabilité d'avoir pris la place aussi. Perché c'è un legame tra loro di senso di colpa e in qualche modo Hortense mantiene anche a livello incosciente il senso di colpa di aver preso il suo posto. Va bene. Ok. Va bene, cominciamo a lavorare. On commence à travailler. Lasciami con aspetta, Jo fisica, dimmi. Je, Jeu re- physique, dis-moi. je reviens, il faut que j'aille aux toilettes. Torno subito, devo andare in bagno. Désolée. Scusate. Elia, Ouais. lasciami con Gladys. Laisse-moi avec Gladys. Gladys, Je m'ennuie. Mi stai annoiando. tu vuoi che io vada via da casa tua e che lei vada via dal trono, giusto? Tu veux que moi je parte de chez toi et qu'elle s'éloigne du trône, c'est ça? Oui. Ok, io so come fare. Je sais comment faire. Se so come lei possa andare via dal trono e quindi io lasciare a casa tua. Je sais comment faire en sorte qu'elle quitte le trône et que je parte de chez toi. È facile. C'est facile. Guarda, ti dico come fare. Regarde, je te montre comment faire. Ti ricordi quando hai costruito il trono? Te rappelles-tu quand tu as construit le trône? Oui. Come hai fatto? Comment as-tu fait? Cosa hai usato per crearlo? Qu'as-tu utilisé pour le créer? Mon imagination, j'y ai pensé, ça est apparu. La mia immaginazione. Ci ho pensato ed è apparso. Bene, brava, perché tu sei potere. Bien, bravo, parce que toi, tu es pouvoir. Quello che tu vuoi, quello che tu pensi, lo crei. Ce que tu veux, ce que tu penses, tu le crées. Adesso quello che devi creare è qualcosa per fare andare via Jo da lì. Maintenant, ce que tu dois créer, c'est quelque chose pour permettre à Jo de partir de là. Quindi crea una porta, Donc, crée une porte, un portone.
Ho in grande porta, grande. très grande. E questo portone deve portare dall'altra parte in un posto bellissimo, un posto che a te piace tantissimo. Et cette grande porte doit mener de l'autre côté dans un endroit très beau, un endroit qui te plaît énormément. Però, attenzione, deve essere un posto dove non esiste la tristezza, ma solo la felicità. Mais attention, il faut que ce soit un endroit dans lequel il n'existe pas la tristesse, mais uniquement la joie. Dai, apri questo portale. Ouvre ce portail. Bravissima. Bravo. E dimmi, cosa ci vedi dall'altra parte? Dis-moi, que vois-tu de l'autre côté? Il y a un château Un et il y a castello, plein de chevaux et des collines. dei cavalli e delle colline. Wow! Andiamo, sono curioso, andiamo lì un attimo. On y va, je suis curieux, on y va un instant. Siamo già dall'altra parte, che bello, come ti senti? On est déjà de l'autre côté, qu'est-ce que c'est beau. Comment te sens-tu? Je me sens forte ici. Oui, mi sento forte. Bellissimo, entriamo nel castello, dai. Très beau. Allez, on rentre dans le château. Che bello questo castello, descrivimelo, com'è dentro? C'est très beau ce château. Décris-le-moi. Comment est-il à l'intérieur? C'est très grand et il y a plein de pièces où on peut jouer à cache-cache. È molto grande, ci sono tante stanze in cui si può giocare a nascondino. Mhm. E adesso andiamo nella stanza del trono. Et maintenant, nous allons dans la pièce avec le trône. Wow, questo è più bello di quell'altro. Ce trône est plus beau que l'autre. Questo è un trono fatto di felicità. Ça, c'est un trône qui est fait avec la joie. Quell'altro è un trono fatto di rabbia. L'autre, c'est un trône créé avec la colère. Quello è il tuo trono. Ça, c'est ton trône. Quello è il trono delle vere principesse. Ça, c'est le trône de vraies princesses. Siediti. Assieds-toi. Come ti senti? Comment te sens-tu? C'est confortable, mais j'aime pas le fait qu'il y ait des cercueils qui viennent devant moi. È comodo, ma non mi piace il fatto che ci siano delle bare che vengono davanti a me. Quante sono? Combien sont-elles? 3. 3. Falli aprire. Fais-les ouvrir. Bene. Chi c'è dentro? Chi è à l'intérieur? Personne, c'est tout vide. Nessuno, sono vuote. Bene. Che le ha portate nella tua creazione queste bare? Qui a apporté ces cercueils dans ta création à toi? C'est pas moi. Non io. Mhm. Bene, e allora apri un altro portale e buttali via. Bien, alors ouvre un autre portail et jette-le. Bravissima. Così le bare sono sparite. Bravo, ainsi les cercueils ont disparu. Adesso siediti sul tuo trono. Et maintenant, assieds-toi dans ton trône. Come ti senti? Comment te sens-tu? Je me sens heureuse. Felice. Ok. Bene. Allora, ce ne andiamo via? Alors, on s'en va? Ritorni. Non, j'ai envie de rester ici. Non, io resto qui. Non vuoi tornare sul trono della tristezza e della rabbia? Tu ne veux pas te retourner dans le trône de la tristesse et de la colère? Non, je lui laisse à elle. Non, glielo lascio. Va bene. E allora se vuoi stare qui, nel posto della felicità, devi uscire da quel trono della rabbia, della tristezza, devi uscire da Joe, devi uscire da tutto quello che è fisico e materiale sulla terra. Alors, si tu veux rester là, pour rester dans le trône de la joie et du bonheur, il faut que tu sors de tout ce qui te connecte sur terre, que tu sors du trône de la tristesse, que tu sors du joie. Bene, quando sei completamente fuori dalla materia terrestre, sei completamente su questo tuo mondo di felicità, dimmelo. Dès que tu es complètement dehors de la matière terrestre et que tu es uniquement dans le monde, dans ta création du bonheur, tu me le dis. Ça y est. È fatto. Lasciami con Elia. Laisse-moi avec Ilia. Elia, Ouais. dimmi se Achtung,
No, sorry, dimmi se Gladys è uscita completamente dal materico. Dis-moi si Gladys est sortie complètement de la matière. Oui, c'est bon. Sì. Ok. Bene, quando vedi felice Gladys nel suo mondo, nel suo castello, dimmelo. Dès que tu la vois heureuse dans son monde, dans son château, dis-le-moi. Ouais, je la vois faire les 400 coups, être espiègle. Ça va très bien pour elle. Sì, la vedo giocare ai 400 colpi e sta molto bene. Va bene. Ok, quindi niente, usciamo dalla sua creazione, la sua, Alors, on sort de sa création e torniamo al presente da dove ti sto parlando. et on retourne au présent depuis lequel je te parle. Dimmi come vedi Jo energeticamente. Dis-moi comment tu vois Jo énergétiquement. Je la vois comme si on avait réouvert un robinet, tu vois, ça recircule, c'est beau. La vedo come se con l'energia che circolano di nuovo come se fosse stato riaperto un rubinetto. Bello. Mhm. Vedi il trono di prima? Vois-tu le trône de tout à l'heure? Il est encore là, mais elle est plus dessus. È ancora lì ma non c'è più sopra. Mhm. Et son Ok. corps physique semble encore vivant pour l'instant. E il suo corpo fisico sembra ancora vivo per il momento. Ok. Bene, adesso di alla parte subliminale di Jo di andare via dalla creazione in cui l'aveva portata Gladys. Maintenant, dis à la partie subliminale de Jo de partir de la création dans laquelle Gladys l'avait amené. Beh, quando è fuori, mhm, osserva Gladys con queste nuove condizioni esoteriche. Dès qu'elle est dehors, observe Gladys avec ces nouvelles conditions ésotériques. Bene, dimmi intanto come vedi il suo rapporto nel futuro con suo figlio. Et dis-moi comment tu vois dans le futur le rapport avec son enfant. De Gladys, Di avec son Ah, enfant. sorry, no. Jo. Jo. Ah oui, parce que je voyais pas d'enfant. Ah, ecco perché non vedevo bambini. Mhm. C'est plus apaisé. È più calmo. Mhm. E perché più Les calmo? colères, je vois que il y a des colères qu'il fait, qu'elle arrive à mieux accompagner. Il y a beaucoup plus de tendresse, moins de distance en fait, l'un envers l'autre. È più facile per lei accompagnarlo nei momenti in cui ci sono dei momenti di rabbia e ci sono meno tensioni tra loro. Da cosa dipendeva l'attenzione prima? De quoi dépendait la tension tout à l'heure? En fait, c'est à cause de cette femme qui tournait autour d'elle, autour de sa conscience en permanence. Ça empêchait sa conscience d'être pleinement active dans sa connexion au corps physique. Allora, a causa della donna che girava intorno alla sua coscienza, lei non poteva essere completamente attiva nel suo corpo fisico. Ok, come vedi la relazione con sua madre? Comment vois-tu la relation avec sa maman? Je la vois encore présente autour de Jo, mais ça, c'est pas forcément lié à un système interférent. C'est à cause de la... Il y a une trop forte empathie de la part de Jo. Elle n'arrive pas à couper parce que elle a peur de faire mal, en fait. La vedo sempre legata a lei, ma non vedo un sistema interferente. C'è una forte di empatia dalla parte di Jo che non riesce a tagliare i rapporti perché non vuole farle del male. Ok, adesso di alla parte subliminale di Jo che pensare di fare del male tagliando i ponti è un po' come pensare di sollevarsi dal trono e morire. Maintenant, on dit à la partie subliminale des Jo que penser de faire mal quand on coupe un rapport, c'est un peu comme penser de se soulever du trône et mourir. Tutto quello che crede, crea. Tout ce qu'elle croit, elle le crée. Se lei crede che facendo questo la madre soffrirà, ecco che la madre potrebbe soffrire in questa co-creazione. Si elle croit qu'en faisant cela, sa mère risque de souffrir, il est possible qu'elle risque de souffrir dans cette co-création. Beh, direi di uscire da questa co-creazione
e di tagliare quindi le connessioni. Dis-lui de sortir de cette co-création et de couper ses connexions. Cosa vedi? Que vois-tu? Déjà qu'elle est en train d'intégrer tout ça, elle me montre que ça lui fait bizarre d'avoir autant de place en fait pour créer, que bah, elle sait plus trop comment faire parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été toute seule et qu'elle n'a pas été dans une position de lutte. Mais elle me montre qu'elle se détache de ses peurs. Sta integrando tutte le informazioni e mi sta facendo vedere che era talmente poco abituata a creare in uno spazio libero solo suo che le sembra quasi strano, però sta iniziando a tagliare le connessioni, a integrare tutto. Bene, dimmi se la vedi, come vedi energeticamente i suoi problemi fisici come la sordità, le emorroidi, il dolore, il fastidio. Niente, il non sopportare di essere toccata, il fastidio a sentire voci femminili, eccetera. Et dis-moi comment tu vois ces problématiques physiques telles que la surdité, les hémorroïdes, la difficulté à supporter la douleur et d'être touché. Alors, au niveau de la sensibilité, donc douleur, toucher, ça s'améliore grandement. Au niveau de la surdité, je vois pas d'évolution, mais ni positive ni négative, c'est-à-dire que je vois que ça reste tel quel. Par contre, sur sa sensibilité aux voix de femmes, pareil, je vois que ça change, qu'il y a plus de tolérance. Per quanto riguarda il tollerare il dolore, la cosa si migliora, vedo un miglioramento. E la sordità non ci sono cambiamenti, ma non peggiora, rimane stabile. Il tollerare, per quello che riguarda il rapporto con le voci delle donne, inizia a migliorare anche quello e sarà meno infastidita. Et les crises au niveau des hémorroïdes s'apaisent aussi. E le crisi delle emorroidi si calmano anche quelle. Ok, e adesso, per ultimo, chiedi alla parte subliminale di Joe di vedere dove sta suo padre. Et un dernier demande à la partie subliminale du jeu de voir où se trouve son père. Elle me le montre en train de pêcher près d'une rivière. Me lo fa vedere e sta pescando vicino a un fiume. Ok. Et il est souriant. E sorridente. Ok, quindi il papà sta bene, no? Donc le papa se porte bien, c'est ça? Ouais. C'è qualcosa che il padre vuole dirle? Y a-t-il quelque chose que son père souhaite lui dire? La seule chose qu'il me montre, c'est encourager sa fille à se dépasser physiquement, comme s'il lui montrait un mur d'escalade et qu'il lui disait allez quoi, vas-y. La sola cosa che mi fa vedere è che sta incitando la figlia come a sorpassare, a fare ancora di più, fa vedere come un muro per fare la scalata e le dice vai, continua. Ok, perfetto. C'è qualcosa che vuoi dire a tuo padre, Joe? Joe, veux-tu dire quelque chose à ton père? Non, il sait déjà. No, lo sa già. Perfetto. Quindi disconnettete da tutto e da tutti. Déconnecté de tout et de tous. Adesso il corpo comincia a risvegliarsi. Maintenant, le corps commence à se réveiller. Senti il corpo che si fa più leggero. Ressens ton corps qui se fait de plus en plus léger. I muscoli si fanno più forti. Les muscles se font forts. Ti senti bene. Tu te sens bien. Sei piena di forze. Tu es rempli de force. E piena di felicità. Et rempli de bonheur. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. Gio, ma alla fine hai visualizzato qualcosa? Jo, pour finir, as-tu visualisé quelque chose? Non, mais j'ai... Non, c'est ma timidité qui m'en empêchait. No, è la mia timidezza che me l'ha impedito. No, la timidezza, che c'entra la timidezza? E pourquoi la timidité? No, questa è genetica, ci sono persone che sono più predisposte a entrare in ipnosi, altre no.
Non, c'est de la génétique. Il y a des personnes qui ont une prédisposition à rentrer en hypnose plus que d'autres. Quand je le fais seul et que je m'exerce seul, je vois beaucoup de choses. Mais là, je me suis bloquée. E quando quando ho provato da sola ho visto più cose e adesso mi sono bloccata. Ah, vedo che anche tu hai un gatto, eh? Je vois que toi aussi t'as un chat, Come Artons. comme Artons. Oui. Vediamo cosa dice il gatto, eh? On va voir ce qu'il dit le chat. Vai Elia, chiudi gli occhi. Vas-y Elia, ferme les yeux. E ti connetti con il gatto di Joe. Connecte-toi au chat de chou. Bene, quando ce l'hai, dimmelo. Dès que tu l'as, dis-le-moi. Ouais, ça y est, je l'ai. Il y a quelque chose entre ses pattes qui le dérange, comme s'il avait un morceau de sable. Sì, Ça le gratte, ça l'agace. ce l'ho. Ha qualcosa in mezzo ai gommini, nelle zampette, come dei granelli di sabbia che gli danno fastidio. Mhm. Mi lasci con il gatto? Me laisses-tu avec les chats? Ouais. Ok. Gatto, Et chat? miau. Come stai? Comment vas-tu? Bien. Bene. Cos'hai nelle zampine? Qu'as-tu dans les petites pattes? Des trucs qui font mal. Delle cose che fanno male. E tu lo hai detto a Joe? Et tu l'as dit à Joe? Cioè gliel'hai fatto capire? Tu lui as fait comprendre? J'ai essayé, mais il y a trop de poids sur son plexus pour qu'elle entende ce que je lui raconte. Ho provato, ma c'è troppo peso nel suo plesso solare perché possa capire quello che dico. Mhm. Adesso gli puoi dire tutto quello che gli hai sempre voluto dire, però non ci sei riuscito. Maintenant, tu peux lui dire. Tu peux lui dire tout ce que tu as toujours voulu, mais tu n'avais pas réussi. Tu te prends beaucoup trop la tête. Essaye de dormir plus, tu verras. Ça t'aidera à avoir les idées plus claires. Et arrête de te conforter dans tes peurs. Tu es forte. Alors arrête de penser que tu es une enfant. Ti preoccupi troppo ed è per quello che non riesci a riposare bene. E smettila anche di riconfortarti nelle tue paure e di pensare che non puoi riuscire. Senti gatto, ma ti piace il cibo che ti dà Joe? Écoute, chat, tu aimes bien la nourriture que Joe te donne? No. Dai, di cosa vuoi mangiare. Allez, dis ce que tu souhaites manger. Du saumon et du poulet frais. Salmone e pollo fresco. Ok gatto, me ne vado. Ciao. Viens les chats, je pars. Salut. Attends, Aspetta. Dimmi. Dis-moi. il faut ouvrir la porte plus souvent. Toi aussi, ouvre ta porte plus souvent. Tu es trop enfermé, tu as les idées qui se mélangent, c'est pas bon pour toi. Aspetta, devi aprire la porta più spesso. Anche tu sei troppo chiusa. Devi aprire la porta più spesso e non stare chiusa. Sei troppo chiuso in te stesso. Altro? Autre chose? Non, A Elettra niente? Tu veux rien dire à Elettra? elle sait déjà tout. Lei sa già tutto. Ah. Elia? E Elia? Elle m'a entendu. Mi ha sentito già. Mhm. Ok, però io non ho sentito niente. Mais moi, je n'ai rien entendu. C'est dommage pour toi. È un peccato per te. Vabbè, ok, ciao gatto. Salut les chats. Lasciami con Elia. Laisse-moi avec Elia. Deconnect Elia. Deconnect. Oh, il gatto non si fa gli affari suoi, eh? Les chats, ils se mêlent des affaires des autres. Oh, se uno vuole aprire le porte le apre, se uno le vuole tenere chiuse le tiene chiuse e basta. Si quelqu'un veut ouvrir les portes, les ouvre, et s'il veut les garder fermées, les ferme, c'est tout. Apparemment, j'ai des souris dans mon toit, c'est ce qu'il m'a montré aussi. Mi ha fatto vedere che forse ho dei topi nel tetto. Ah.
Se li vorrebbe mangiare, eh? Il aimerait les manger, c'est ça? Peut-être. Il est boulimique. Et boulimique. Mhm. Ci dovrebbe stare lei sul trono, eh? Elle devrait se mettre elle sur le trône. Come comanda il tuo gatto? Et elle donne des ordres. Apri le porte, tu chiudi, tu, lei già lo sa già, tu, peccato per te. Pum, pum, pum. Toi, ouvre les portes, toi, tu le fermes, l'autre, c'est déjà tout est dommage pour toi. Très bien. Joe, vuoi che si pubblichi la tua sessione? Tu veux publier ta session? Oui, mais le visage flouté. Sì, ma col viso nascosto. E il tuo gatto è d'accordo? E le chat est-il d'accord? È lui che comanda, eh? Oh, glielo chiediamo. Sì? Oui, c'est bon. Dacci un Sì, segno. d'accordo. Vuoi che la pubblichi a volto scoperto, gatto? Donne-nous un Madonna, signe. che Veux-tu la grosso! publication à visage Enorme! couvert? Ah, il est très gros, il est grand. È obeso! Il est Oui. obèse. Se sembra un ippopotamo! On dirait un hippopotame. Non me lo posso credere. Madre mia! Immagino la risposta del gatto, j'imagine la Sì, réponse du sì. chat là. Altro La che pire pollo. chose à dire à un chat, quoi. La peggior cosa da dire a un gatto. Altro che pollo e salmone. Verdura! Pas du saumon et du poulet, c'est des légumes. Bene, ok. Allora volto coperto. Ok. Rimani in linea, non te ne andare. Chiudo solo la registrazione. Bien, alors avec le visage flûté, et reste en ligne, ne quitte pas, j'arrête juste l'enregistrement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.